l'Outaouais, direction très exotique maintenant, à l'Universidad de México, ou quelque chose comme ça. En fait, on s'en va à l'Université nationale autonome du Mexique, ici en Outaouais, ce qu'on appelle l'UNAM. Déjà 20 ans dans la région et il y a plein d'activités pour la célébration qui s'en viennent. Voici un aperçu. Monsieur Peralta Fabi, vous êtes directeur de l'UNAM. Merci de nous accueillir. Au contraire, merci. Est-ce que ça fait longtemps que vous occupez ce poste-là? Oui, longtemps, c'est 14 mois. OK, OK. J'étais arrivé le dernier jour de février l'année passée. OK, donc c'est quand même récent. Oui. OK. Oui. Et l'UNAM, qui est donc l'Université nationale autonome du Mexique, je sais qu'il y a plusieurs campus, plusieurs pavillons un peu partout dans le monde. Comment ça fonctionne? Oui, c'est vrai. L'UNAM a un campus principal à la ville de Mexique. Et nous avons presque 350 000 étudiants. Wow! Et presque 39 000 enseignants, des chercheurs, des professeurs. Et nous avons 39 campus dans le pays, partout, chaque province ou chaque État. Et nous avons 9, on peut dire, petites ambassades de l'UNAM, comme celui-ci, que c'est une école des langues, anglais, français et certainement espagnol, et de la culture mexicaine et latino-américaine. Et nous avons des centres d'études mexicains à Paris, à Londres, à Madrid, à Beijing. Et aux États-Unis, nous avons à Chicago, San Antonio, Los Angeles, Seattle et Tucson. Donc, la culture mexicaine est vraiment omniprésente un peu partout dans le monde en ce moment. Pas exactement, mais ça c'est l'idée. D'être visible, de montrer qu'est-ce qu'on fait au Mexique, et particulièrement à l'université. Et ici, donc, le campus de l'Outaouais, si on veut, qui peut venir ici? Qui peut suivre des cours à l'UNAM? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde. On avait commencé 20 ans avant. Et alors, cette année, on avait beaucoup d'événements. Oui. Et le recteur de l'université va venir. C'est la première fois qu'il vient ici. Parce que nous sommes 20 ans, on va publier un livre avec notre histoire. Et oui, tout le monde peut venir ici. Et j'ai commencé à dire qu'on avait des cours en espagnol les premières 2-3 années. Et après, on avait commencé un peu avec le français, éventuellement l'anglais. L'anglais et le français, c'est pour les Mexicains qui vivent ici. Okay. Et l'espagnol, c'est pour les Canadiens de la région. Et maintenant, nous avons presque 1500 étudiants d'espagnol. La moitié, c'est des Espagnols et l'autre moitié, c'est des Mexicains qui viennent ici à voir la vie canadienne, à prendre des cours très intensifs, mais en condition d'immersion. Et donc, ça s'adresse à tous les niveaux. Là. On peut être très débutant ou encore plus avancé. Si vous savez dire bonjour, c'est tout. Buenos dias. Donc, moi, je pourrais participer. Oui, certainement. Et on avait des cours tout en haut, en espagnol, le 8e. Et aussi, nous avons beaucoup de cours pour améliorer votre espagnol de littérature, de théâtre, de différentes choses, de notre culture. Tout en espagnol pour les gens qui vont perfectionner sa langue. Donc, ce ne sont pas seulement des cours de langue, il y a vraiment différents cours, mais donnés dans différentes langues. Oui, nous avons beaucoup d'activités culturelles pendant l'année. Et par exemple, dans le 2015, c'est le 4e mois, maintenant nous avons 53 activités seulement cette année, gratuites pour le public. Ce sont des leçons de danse, de cinéma, tous les vendredis, de 5 à 7 s'appelle. Et nous avons des poésies, nous avons des conférences. Et c'est toujours plein de gens qui... Oh, bon, c'est pas vraiment plein, mais il y a des gens qui viennent. Et l'idée, c'est d'ouvrir cette fenêtre à la communauté locale de l'Outaouais. Alors, ce programme, par exemple, va nous aider, j'espère, pour que les gens sentent que c'est une porte ouverte pour savoir qui sont les Mexicains. C'est le pays tout à côté, de l'autre côté de l'Empire. Oui. Et en 20 ans,
j'imagine qu'une espèce d'influence de la culture mexicaine sur l'Outaouais. Qu'est-ce que vous pensez que vous avez amené de plus à la région? Je pense que oui, nous sommes présents, pas suffisamment, mais toutes les ambassades où on parle espagnol, on avait des gens qui avaient été ici pour apprendre l'anglais ou le français. Et il y a des gens qui ont vu le bâtiment avec comment est-ce que ça s'appelle? Le nom? L'escudo, L'enseigne. L'enseigne de l'UNAM à la rue. Et qui dit, ah, c'est l'UNAM de Mexique qui entre et demande des choses. Alors, oui, petit à petit, on avait commencé à être visible. Et j'espère que la ville de Gatineau, particulièrement, a été contente de notre présence quand on avait commencé. Et la ville nous a aidés pour, avec l'argent et des opportunités pour acheter ce bâtiment et le remodeler. Et alors nous avons un bon rapport avec le maire. Oui. Et alors, oui, j'espère qu'on peut augmenter beaucoup notre visibilité. Et est-ce que le maire se débrouille en espagnol? Non, je ne sais pas. Ça me plaît bien en français et en anglais. Absolument, absolument. Il est très gentil. Et donc, pour célébrer le 20e anniversaire, j'imagine qu'il y a plein d'autres activités aussi qui s'en viennent en cours d'année? Oui, et nous avons des expositions comme celui-ci, des photographies de la Révolution et des premières décès à la ville de Mexique. Oui. Et nous aurons une exposition de l'UNAM avec vraiment des photographies et des informations de qui sommes-nous et quel est notre bagage culturel, les rôles de l'université au Mexique. C'est vraiment très important, l'histoire de notre pays. Et des conférences, des expositions, des tableaux de peintres. Et on vient d'enlever d'une peintre mexicaine. Un peintre mexicain. Et on aura un autre le mois de, je pense, août ou septembre. Et comme ça, on avait toujours des choses à voir, des conférences, et on continue avec toutes les autres activités de théâtre, de danse, etc. Ben, on va vous souhaiter un joyeux anniversaire et encore longue vie. Merci beaucoup. J'espère que oui, on va continuer enthousiaste. Être enthousiaste, oui. Oui. Et en terminant, moi j'ai une petite demande spéciale. J'aimerais que vous regardiez la caméra et que vous disiez à nos téléspectateurs, vous regardez les arts outaouais en espagnol. Allez-y. Acaban de ver las artes en la región de Ottawa. Ouais, merci beaucoup, vous êtes très Merci à gentils. vous. Merci.